Alhamdulillah wada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères sœurs dans la foi, lorsqu'on demanda à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète Mohammed, elle répondit: le Coran, les messagers d'Allah étaient donc comme la parole d'Allah, exalté soit-il, marchant sur cette terre. Cette interrogation, au-delà du bon comportement, parle de la personnalité, mieux de l'identité. Mais en réalité, quelle est l'identité du musulman? Qu'il soit homme ou femme, grand ou petit, qu'il soit employeur ou employé. Pourquoi faudrait-il s'y atteler aujourd'hui? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir, mais aussi du samedi matin dans le cadre de la rediffusion. Sauvegarder son identité, ça sera l'objet de l'entretien de cette autre émission. Au-delà de l'entretien, victime de l'islam, c'est au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous allons aujourd'hui parler de l'identité. Et pour aborder cette question ô combien importante et essentielle, nous recevons sur ce plateau notre frère Tieche Youssouf Fadil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Tieche Youssouf Fadil, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un gestionnaire de formation
il est entrepreneur, pour ne pas dire homme d'affaires. Il est membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Cheikh Youssouf Fadil, je rappelle que vous avez occupé, quand vous étiez étudiant, les prestigieux postes du MCA à l'Université de Douala, membre du conseil d'administration. Avant ça, vous étiez président de l'AEFCEGA, l'association des élèves de la faculté de sciences économiques et de gestion appliquée. Vous avez aussi occupé la présidence régionale de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, vous êtes dans les affaires, vous êtes un entrepreneur. À côté de ça, vous êtes aussi un homme des médias. Vous êtes notamment le DAF de la radio Al-Huda. Vous êtes administrateur, membre du conseil d'administration, mais aussi un DAF bénévole de la radio Al-Huda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Si j'ai bonne mémoire, il y a quelques mois, vous étiez là pour nous dresser les bilans du pèlerinage. Qu'Allah soit-il vous récompense de répondre favorablement à chaque fois que nous vous invitons sur ces plateaux. Aujourd'hui, Cheikh Youssouf Fadil, nous allons aborder une question très importante. C'est la question de l'identité même. Avant toute chose, il est important qu'on s'accorde sur la définition des expressions. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par identité? Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah. Je voudrais déjà vous dire, frère Mohamedou Koueranga, toute ma gratitude de m'avoir fait l'honneur de m'associer à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous savez, la question de l'identité est une question importantissime. Et je voudrais déjà relever que c'est une question qui est vieille, comme le monde, en perpétuel débat. Le débat sur la question de l'identité est fréquente, et jamais terminé, toujours recommencé. Je vais aborder votre question sur deux angles. D'abord, vous savez, en raison de son caractère fondamental, c'est une question qui a préoccupé tous les grands groupes de pensée, des religieux aux philosophes, en passant par les sociologues et les professionnels. De manière générale, l'on peut dire que l'identité est un ensemble de caractéristiques et d'attributs qui confèrent à un individu ou un groupe ou une communauté une particularité. Mais ramené à notre contexte, sur l'an religieux, nous ne pouvons pas évoquer la question de l'identité sans se souvenir de ce qu'est en réalité le but de la création. Nous savons tous que nous avons été créés pour adorer Allah. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que, sans embâche, que l'identité ici chez le musulman, c'est la soumission complète à Allah. La soumission complète à Allah, exalté soit-il, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense pour cette réponse. Alors, Cheikh Youssouf Fadil, je vous avais déjà amorcé la question que je voudrais vous poser, mais je la pose quand même. Quelle est l'identité du musulman en général? Non, frère Mohamedou Koueranga, je vous invite à une balade dans un récit authentique. D'ailleurs, vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et ceux qui suivaient les compagnons sont allés poser la question à la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha. Kayfa kana khuluqu Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Kayfa kana khuluqu Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Elle répondit, Kana khuluqu al-Qur'an. Quel était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle a répondu, c'était le Coran. Et donc, nous disons que lorsqu'on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu parfaire les comportements, nous disons que l'identité du musulman, c'est le bon comportement. D'ailleurs, Allah fait l'éloge de son prophète dans la sourate 68, verset 4, en ces termes. Et certes, tu es d'une moralité éminente. Traduction rapprochée. Donc, vous voyez, vous convenez avec moi que nous sommes là dans le socle même, dans la définition de l'identité musulmane. Il s'agit de l'exemplarité.
L'identité du musulman, donc, à vous écouter, Cheikh Youssouf Fadil, c'est le bon comportement tiré du Qur'an al-Karim, mais aussi de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah soit-il a certifié au messager d'Allah qu'il avait le bon comportement, vous l'avez dit. C'est ça, on ne peut pas mieux le dire. L'identité du musulman, c'est le Coran et la Sunna. Barakallahu fik, Cheikh Youssouf Fadil. Aujourd'hui, la question de l'identité refait surface. D'ailleurs, vous l'avez dit, elle a toujours été d'actualité, mais elle est encore plus aujourd'hui avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. Le monde est devenu pratiquement un village, je voulais même dire une maison planétaire où tout le monde se rencontre, où les cultures sont offrantes au jour le jour. D'une manière générale, ou bien d'une manière simplifiée, pourquoi est-ce qu'il faudra s'intéresser à la question de l'identité? La question de l'identité est une question existentielle. Donc, si l'on renie son identité, c'est comme si l'on s'était régné lui-même. Donc, de ce point de vue-là, vous conviendrez avec moi que c'est une question, et déjà, je dois souligner que l'homme peut avoir plusieurs identités. Par exemple, il y a l'identité culturelle, et ainsi de suite. Non. Vous voyez? Mais il y a cette identité fondamentale qui sert de filtre. De filtre, c'est-à-dire, on est d'abord musulman avant d'être quoi que ce soit. Et donc, c'est ça, c'est ce qui indique l'importance de notre première définition, s'agissant de la soumission d'Allah. Parce que tout ce qu'on fait, on doit ramener ça à ce pourquoi on a été créé, où on va. Cheikh Youssouf Fadil, lorsqu'on vous écoute entre les lignes, on comprend très vite que l'identité islamique dont il est question ici n'exclut pas d'autres types d'identité, notamment l'identité culturelle. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, en matière de vie en société, tout est permis. Tout est permis, sauf ce qui est interdit. Donc, on ne va pas demander, par exemple, si je prends un exemple comme ça, vite fait en passant, s'agissant de l'identité vestimentaire, par exemple, on ne va pas demander à notre compatriote jeune Sawa, il n'est pas obligé de se séparer de son pagne qu'il met souvent, mais seulement ce pagne doit entrer dans un certain nombre, dans une certaine caractéristique pour convenir à l'identité islamique. Barakallahu fik, Cheikh Youssouf Fadil, c'est donc en réalité la toute première identité ou bien l'identité principale, l'identité religieuse, l'identité islamique. C'est elle qui doit donc filtrer les autres types d'identité, que ce soit l'identité culturelle ou même l'identité nationale. On peut aller jusqu'à ce niveau. Bien sûr, puisque ce n'est pas en contradiction. L'identité musulmane vient enrichir, vient donner de la valeur, vient contribuer au développement, vient contribuer à la sérénité, à la quiétude. Donc, ça ne saurait être en contradiction, au contraire, c'est un plus. Donc, c'est pour dire que, effectivement, l'identité islamique, c'est le filtre, c'est le socle. Vous le dites si bien, Cheikh Youssouf Fadil, on est en mesure de conclure que l'identité du musulman, c'est effectivement sa notice de vie qui n'est autre que l'islam, qui va en droite ligne avec ces versets ô combien déterminants. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. C'est ça, c'est exactement ça. Restez musulmans, mesdames, mademoiselles, messieurs, où que vous soyez, c'est cela en réalité l'identité, ou si vous voulez, l'identité première du musulman, du croyant musulman. On va prendre une courte pause. Nous allons vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Vêtus de leur uniforme, ces élèves suivent attentivement les sermons de ce vendredi 3 mai 2024. Imam Boussi Boussi est face aux fidèles de la mosquée de la Fondation Abouakar Siddiq d'Abom à Yaoundé. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon ce jour portera sur la grandeur du noble Coran et la place qu'elle doit occuper dans le cœur de chacun des musulmans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par une de ses grâces et ses faveurs qu'il l'a fait descendre sur les croyants le livre et envoyer sur eux, n'est-ce pas, le messager généreux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait descendre sur lui le livre plein, n'est-ce pas, de guidance et l'ultime de ces révélations. Ils sont pratiquement 200, ces jeunes qui vivent dans les locaux
de la Fondation Abouakar Siddiq. Venus de tous les horizons, ils apprennent et mémorisent le Coran. Que dire des sciences religieuses, tawhid, unicité d'Allah, jurisprudence, hadith et autres. Dans cette fondation, ces apprenants arrivent à concilier l'école classique et les enseignements de l'islam. Loin de leurs parents, une équipe de spécialistes leur encadre 24 heures sur 24. Ma vision, c'est de former non pas ceux qui récitent le Coran bien, mais ceux qui mettent en pratique le Coran. Ceux qui mettent en pratique le Coran. C'est pour ça que vous voyez, les élèves ici, on les forme d'abord à être humbles, à être travaillés, pour ne pas avoir l'orgueil. Parce que la connaissance qui est mélangée avec l'orgueil, ce n'est pas une connaissance utile. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été orgueilleux. Our mission here at Asif is to train and empower individuals, both young and the old, male as well as females, to live purposefully and to contribute positively to society. By living purposefully is by living Quranically oriented and sunnatically motivated, as I can put it. Because not only do they memorize the Quran in this center, they also learn the understanding and practice of this Quran, which is the constitution of a Muslim. La Fondation islamique Abouakar Siddiq a fait ainsi de l'éducation de la jeunesse son cheval de bataille. Elle regroupe en son sein une mosquée de vendredi, des dortoirs bien aménagés avec des toilettes adéquates, un orphelinat, un centre de santé et bien d'autres. Tout ceci au service de la jeune fille et du jeune garçon qui s'épanouissent en apprenant. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Pendant les vacances, le site abrite la colonie islamique, un autre moment d'enseignement du Coran, des sciences religieuses et du bon comportement. Du 20 juin au 20 août 2024, des centaines de vacanciers séjourneront dans cette fondation. Objectif, rentabiliser ces moments d'arrêt de cours. Une véritable opportunité pour les parents, mais aussi pour les apprenants. Séminaire de recyclage sur les services funéraires en islam. Des dizaines de fidèles musulmans étaient à la mosquée Omar El Farouk de Newbel le dimanche 12 mai 2024. Des hommes et des femmes venus renforcer leur savoir sur les recommandations de l'islam dans la gestion des morts. Comme ça, pourquoi lorsqu'on lave, on n'aimerait pas que l'eau pénètre ici et ni ici? Parce que souvent, lorsque ça entre, ça va sortir. Et quand ça sort, ça va prolonger le lavage de 3 à 5. À combien? 5. Et le linceul. Nous allons parler de ça, Inch'Allah. Bon, maintenant, ça, cette expérience aussi, moi aussi, je l'ai pris l'année passée à la grande morgue de la Mecque. Le séminaire, c'est recycler d'abord les membres de Homo Atia, sensibiliser la communauté musulmane, les amener à comprendre que ce rite funéraire est un cas d'adoration qui ne devrait pas être falsifié, changé, qui devrait être à l'enseignement du prophète. Cheikh Zakaria Ondoti, spécialiste des questions mortières, a tenu à parcourir les différentes étapes
de l'agonie jusqu'à l'enterrement, en passant par le lavage et la prière. À chaque niveau, les séminaristes sont édifiés avec Coran et Hadith à l'appui. À cela s'ajoute la pratique qui a permis de mieux édifier les fidèles musulmans présents à ces rendez-vous. J'ai beaucoup appris et ce recyclage m'a permis de corriger certaines des erreurs et certaines des pensées que j'avais par rapport au lavage mortuaire. Et ça a donné le courage à ceux qui ont la connaissance mais qui ne l'avaient pas. Et ça a donné aussi la connaissance à ceux qui avaient le courage de laver mais sans avoir la connaissance. Je crois que ce genre de séminaire mérite d'être fait d'une manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou bien annuelle, mais mérite d'être fait à tout moment parce que chaque fois nous avons les morts et chaque mort a le droit d'être lavé normalement conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce séminaire, j'ai pu comprendre comment on doit laver, enterrer, tout ça. J'ignorais les étapes, mais alhamdoulilah, ça va maintenant. Je peux laver jusqu'à prier la janaïza. Le groupe Oumouatia, à l'origine de cette formation, est une structure en charge de la gestion des morts. Elle accompagne la communauté lors des événements douloureux, en l'occurrence le deuil. Nous sommes là pour l'assistance funéraire, plus précisément aux démunis, aux personnes qui n'ont pas de capacités, de moyens et de possibilités de souffrir une janaza payante. Oumouatia a été créé sur la base d'assistance funéraire pour la communauté musulmane tout entière, à savoir les étrangers qui n'ont pas de famille, les familles aussi tellement démunies. Pour réduire les taux d'ignorance dans ces domaines, le groupe Oumouatia envisage de se déployer sur le plan national. Des séminaires similaires seront organisés partout où besoin sera. La production et la distribution de linceul facilitera sans doute la gestion des personnes décédées. À cet effet, toute la communauté musulmane est mise à contribution, car la mort est une affaire de tous. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons en compagnie de notre invité, Tieché Youssouf Fadil, gestionnaire de formation, homme d'affaires, ou si vous voulez entrepreneur. Il est membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Tieché Youssouf Fadil, nous l'avons déjà rappelé et nous ne cesserons de le faire, a occupé les prestigieux postes du membre du conseil d'administration de l'université de Douala, ancien président de l'AFCGA, ancien président régional de la Cameroun Muslim Student Union. Tieché Youssouf Fadil, nous allons continuer à parler de l'identité. C'est une question essentielle. Vous l'avez dit, l'identité, c'est en réalité nous-mêmes. C'est ce qui fait l'être humain. Nous allons détailler cette dimension-là. Je voudrais qu'on se focalise dans un premier temps sur la jeunesse. Lorsqu'on parle du jeune musulman, en quoi consiste son identité, afin qu'on puisse bien se comprendre? Non, je crois que vous êtes en train de mettre le doigt là où il faut. Vous savez, quand on parle de la jeunesse, il s'agit de l'avenir. Il s'agit même du socle de la société. Donc on parle souvent du fer de lance de la société. Voyez-vous, et la jeunesse a cette particularité, c'est que c'est précisément lorsqu'on est dans la jeunesse qu'on doit parfaire un certain nombre de choses, qu'on doit renvoyer l'expression de ce qu'on a pu recevoir comme éducation, l'expression également de son identité. Et donc, vous savez également que la jeunesse a la particularité d'être située entre deux faiblesses. La faiblesse de l'adolescence, où on a besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances, de prédispositions qu'on exprime dans la jeunesse, et la faiblesse de la vieillesse, où on a également besoin d'être assisté. Donc, vous savez, dans un monde qui est en crise, identitaire, la jeunesse a un rôle très capital à jouer. D'ailleurs, l'identité de la jeunesse ici, l'identité de la jeunesse musulmane ici, est effectivement de rompre avec les mots qui minent la société. Donc, tel par exemple la dépravation des mœurs,
la corruption, la riba entendez, l'usure, la consommation des stupéfiants. Vous voyez? Donc, l'identité de la jeunesse ici, c'est faire preuve d'exemplarité dans un certain nombre de choses, dans les valeurs qui ont été mentionnées tout à l'heure lorsqu'on parle du prophète, lorsqu'on parle du bon comportement. Lorsqu'on parle du bon comportement, c'est s'acquérir, s'approprier ce bon comportement et être un modèle dans la société. Cheikh Youssouf Fadil, cette jeunesse, elle est ouverte aujourd'hui au monde. Elle est ouverte à plusieurs autres identités, d'où la crise identitaire qu'on peut observer ça et là. Et là, vous nous dites que les jeunes musulmans doivent d'abord rester musulmans avant toute chose. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne s'assume pas. Le problème, c'est qu'on ne s'assume pas. Et que nous ne voulons pas relever le défi qui est le nôtre, celui de proposer au monde la seule issue. La seule issue, qui, heureusement, alhamdoulilah, c'est l'islam. Tant dans le comportement, et de ça en découle le reste. Lorsque vous dites, je voudrais vous prendre un exemple banal, mais qui est assez illustratif. Le port de la barbe, par exemple. Le port de la barbe, qui relève de l'identité du musulman. Voyez-vous, à une certaine époque, il était très difficile de porter la barbe. Mais il a suffi que certains artistes portent la barbe pour que tout le monde aujourd'hui, y compris les non-musulmans, commencent à porter la barbe. Donc vous voyez que le problème, c'est davantage la jeunesse musulmane ou le musulman, son incapacité à promouvoir cette belle image de l'islam. En réalité, il faut donc, Cheikh Youssouf Fadil, vous écouter, rester musulman, c'est-à-dire faire la sunna. La sunna, c'est aussi porter la barbe. La sunna, c'est porter un pantalon qui ne touche pas le sol. La sunna, c'est effectivement faire ses prières quotidiennes. Donc, les jeunes musulmans est celui-là qui peut donc respecter les injonctions d'Allah et du prophète, mais vivre au XXIe siècle sans être démodé. Bien sûr. Et ce que je vous disais déjà, ce n'est pas en contradiction avec la vie sociétale. Vous voyez, c'est parce que nous avons choisi à un moment donné de nous régner. C'est-à-dire que de renoncer à notre identité. C'est comme si on était complexé en quelque sorte. Exactement, M. Mouamadou. C'est ça. Donc, on est complexé. On est dans un complexe qui ne dit pas son nom, comme on dit souvent vulgairement. On veut ressembler aux autres, avec le danger que quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Exactement. On veut ressembler aux autres, on veut ressembler aveuglément aux autres. Cheikh Youssouf Fadil, on va quitter de la jeunesse pour maintenant parler des hommes d'affaires, nous allons parler des businessmen, nous allons parler, n'est-ce pas, du comportement que les musulmans doivent avoir dans le monde des affaires. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais vous demander quelle doit être l'identité du cadre musulman ou alors du salarié musulman qui vit dans les entreprises. Vous savez, lorsque vous parlez de l'identité de l'entrepreneur, du cadre musulman, du business, et ainsi de suite, on y voit tout de suite de l'argent. Et voyez-vous, contrairement à l'islam, le capitalisme, c'est l'argent avant, c'est l'argent après, c'est l'argent pendant, c'est que de l'argent. Or, le musulman qui est en harmonie avec son identité, c'est que c'est l'humain. C'est l'humain avant l'argent. Et donc, à partir du moment où on est dans cette compréhension, vous voyez que on peut s'affirmer partout, on peut être utile à la société, parce que tout ça, cette croyance-là, vous apporte à donner aux autres la probité, savoir que on doit chaque salaire mérite un travail, ne pas tricher au travail, être assidu, respecter tous les engagements passés avec les uns et les autres, être d'une probité irréprochable. Donc le musulman entrepreneur ou le cadre musulman est une assurance touriste. Cheikh Youssouf Fadil, terre à terre, vous êtes en train de nous dire que on peut chercher l'argent dans les halal, on peut chercher l'argent sans prêter, sans entrer dans l'usure, on peut chercher l'argent
sans faire dans l'alcool. On peut chercher dans l'argent et rester musulman au sens propre comme au sens figuré aujourd'hui au XXIe siècle. C'est exactement ça, frère Mohamedou. D'ailleurs, quand je parlais de l'assurance touriste, c'est ça, parce que fondamentalement, vous savez, heureusement qu'aujourd'hui ça se démontre. Il y a réussite et réussite. Il y a une réussite que j'appelle réussite funeste. À quoi c'est une réussite qui peut vous conduire en enfer ou qui doit vous conduire en enfer. Donc, les gens doivent être préoccupés non pas seulement par réussir à tous les prix, mais parce que je pourrais appeler la qualité de la réussite, celle qui vous garantit une certaine quiétude et qui fait de vous un candidat pour le paradis. Celle qui est bénie. Celle qui est bénie. Barakallahu fik, Tieche Youssouf Fadil, c'est souvent important de le dire à haute voix parce que d'aucuns estiment qu'on ne peut pas aujourd'hui faire les affaires et respecter les normes islamiques comme il se doit. On ne peut pas faire les affaires et rester cadré dans la religion islamique. Pourtant aujourd'hui, Tieche Youssouf Fadil, il y en a beaucoup de croyants musulmans qui sont là, qui font leurs affaires, qui gagnent leur argent dans l'illicite. C'est possible? C'est plus que possible. Shukran lak. Et vous en êtes un exemple. Qu'Allah soit-il vous accompagne sur cette voie. C'est nous qui le disons et nous assumons nos propos. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Pourquoi le Hajj? Retenons d'abord, le Hajj, c'est intentionner et se rendre à la maison d'Allah sacrée pendant une période bien précise pour effectuer des rites du pèlerinage. Et ce Hajj a été prescrit à la 9e année de l'Hégire, d'où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Walillahi ala nasi hijjul bayt » Man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Et pourquoi le Hajj? Parce que c'est un pilier de l'islam. Abdullah ibn Omar dans la hadith d'Imam Bukhari Muslim dit Bunya l'islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Parmi les 5 piliers, il mentionne le Hajj. Pourquoi le Hajj? Parce que le Hajj c'est l'une des meilleures œuvres auprès d'Allah. Imam al-Bukhari rapporta hadith de Aisha radiyallahu anha. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayyu amal afdal, quelle est la meilleure œuvre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imanu billah, la croyance à Allah. Summa qila, et après on lui dit Summa mada, après quoi? Il a dit Wal hajj, il a dit le pèlerinage. Donc pourquoi le Hajj? Parce que le Hajj c'est la purification, c'est la piété. Voilà pourquoi Allah dit وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Ce Hajj est un acte facultatif, un pilier de l'islam, recommandé le plus vite possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'hadith d'Imam Ahmad ainsi que Ashab al-Sunan, il dit sallallahu alayhi wa sallam ta'ajjalu al-hajja فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُؤْرَضُ لَهُ. Anticiper, précipiter le Hajj, car l'un de vous ne sait pas qu'est-ce qu'il viendra. Donc lorsque tu as les moyens nécessaires du Hajj, il n'est pas question d'envoyer une personne, mais il est question de te rendre d'abord au Hajj pour répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi le Hajj? Parce que ce sont des rites des prophètes. Si nous voyons le récit d'Ibrahim alayhi salam, le récit d'Ismaïl alayhi salam, le récit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le récit de Hajara, la mère d'Ismaïl, nous allons voir c'est le Hajj. C'est le Hajj, c'est l'historique du Hajj. Pourquoi le Hajj? Parce que c'est suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khudhu anni manasikakum. Prenez-moi comme modèle dans votre pèlerinage. Pourquoi le Hajj? Parce que c'est maximiser les invocations. C'est maximiser les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un recueil authentique Innama ju'ila at-tawaf was-sa'yu bayna as-safa wal-marwa wa ramyu al-jimar li iqamati zikrillah. Allah a instauré la tawaf autour de sa maison sacrée, le tour entre la Safa et Marwa, la lance de lapidation pour maximiser les œuvres d'Allah. Pourquoi le Hajj? C'est renforcer son tawhid.
son tawhid, son unicité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi le symbole des Hajj est Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Parmi des invocations les plus connues le jour de Arafah, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Parmi des prières facultatives qu'on a instaurées lors du Hajj ou de la Umrah, il y a la nafila de Ihram, il y a la nafila après la Tawaf. Ces nafila, on récite quoi? La Fatiha et Suratul Kafirun et la Fatiha et Suratul Ikhlas. Tout ça, ça nous enseigne l'unicité d'Allah, le Tawhid. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui a créé l'homme avec grand H afin qu'il l'adore. Notre objectif sur cette terre est d'adorer Allah, exalté soit-il. Tiché Youssouf Fadil, nous parlons aujourd'hui de l'identité islamique notamment, de comment sauvegarder son identité. Nous sommes déjà revenus de long en large sur la définition de l'identité, sur quelques caractéristiques de l'identité du jeune musulman et même du cadre ou alors de l'entrepreneur musulman. Je voudrais qu'on fasse un autre pas pour pouvoir mieux cerner ce concept ô combien essentiel aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de la femme musulmane. En quoi consiste son identité? Qu'est-ce qui fait la particularité de l'identité de la femme musulmane? Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Vous parlez là de la femme, la mère de l'humanité. Vous savez, peut-être du fait de sa nature, la femme a une très grosse responsabilité dans le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des dérives, dans la plupart des dérives, il y a à l'origine la femme. Cela en raison de ce que la particularité de l'identité de la femme, c'est la pudeur. J'aurais pu dire la piété. Mais frère Mohamedou, les deux marchent ensemble. On ne peut pas retirer une chose des deux chez la femme sans que l'autre ne s'en aille. Les deux marchent automatiquement ensemble. Et non seulement quand la femme a la pudeur comme identité, ça la protège et ça protège le monde. Voyez-vous, lorsque vous parlez de la femme et lorsqu'on évoque l'identité de la femme, je voudrais me souvenir, lorsque j'étais plus jeune, il me souvient que quand on voyait une femme passer avec un cycliste, je veux dire un collant, les gens huaient la femme jusqu'à ce qu'elle prenne la voiture ou la moto pour rentrer chez elle. Aujourd'hui, la crise identitaire a conduit la femme à marcher nue, par exemple. La femme à être capable de choses qu'on ne peut plus décrire. Donc, il y a un vrai problème. Ceci est un appel au retour aux sources. Tiché Youssouf Fadil, vous évoquez là la question vestimentaire. Vous voulez nous dire que l'identité de la femme musulmane, c'est aussi son habillement, c'est son voile islamique? C'est ça, c'est bien ça, frère Mohamedou. Parce que là, nous sommes dans les aspects identitaires visibles. Parce qu'il y a une autre dimension de l'identité qui relève de l'intérieur, on va dire ça comme ça, de la foi. Par exemple, prier, les prières, ça relève par exemple de l'identité du musulman. Donc, on parle là des choses aujourd'hui qui sont devenues graves, qui détruisent ou qui contribuent à détruire la société. Tiché Youssouf Fadil, la femme musulmane doit donc être fière de son habillement, de son voile, et cela n'enlève en rien à sa personnalité en quelque sorte. Ça, on peut le dire sans embâche. C'est une protection pour elle, ce voile. Le voile, je dis toujours, je n'ai jamais vu une femme aussi belle qu'une femme qui est en voile. Et ça, ça se vérifie. Vous voyez, aujourd'hui, les autres nous envient. Les femmes ont tendance à eux-mêmes être très critiques vis-à-vis de celles-là qui n'ont pas cette pudeur. Parce que là, je parle de la pudeur. Parce que lorsqu'on a la pudeur, Mohamedou, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
De même, la piété. C'est pour ça que je vous dis que les deux marchent ensemble. Lorsqu'on a les deux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas avoir l'autre sans l'autre. Les deux marchent ensemble. Et donc, c'est ça qui participe de faire d'une femme cette véritable mère dont on a besoin pour l'harmonie de notre société. La particularité de l'identité de la femme musulmane, Cheikh Youssouf Fadil, s'il faut vous répéter, c'est donc la pudeur. La pudeur dans l'habillement, la pudeur dans la parole, la pudeur dans la démarche, la pudeur dans l'éducation, la pudeur dans son quotidien en un mot. Merci, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Je voudrais, Cheikh Youssouf Fadil, après avoir évoqué les textes, qu'on rentre dans notre contexte. Lorsque vous regardez aujourd'hui notre société, est-ce que l'identité religieuse est la chose la mieux partagée? Non, ça on va le dire sincèrement avec regret, que la réponse c'est non. Mais il nous appartient d'être courageux, déterminé et surtout patient, et avoir la conviction que c'est ça la voie, le retour à l'identité musulmane. C'est ça la voie. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des contextes, ou si vous voulez, il y a des pays où le seul port, par exemple, on parlait tout à l'heure du voile, le simple fait de porter le voile peut déclencher la 3e guerre mondiale. Donc, tout ça, parfois, des contextes participent également à rendre les choses difficiles. Mais, alhamdoulilah, je crois que pour nous autres qui sommes au Cameroun, nous n'avons pas ce problème en tout cas. Une espèce de crise identitaire, vous l'avez déjà dit au début de cette émission, Cheikh Youssouf Fadil, lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, lorsqu'on regarde les humains d'une manière générale, on a l'impression que l'identité n'est pas la chose la mieux partagée. Il y en a ceux qui font les efforts. Il y a des personnes, Cheikh Youssouf Fadil, lorsqu'on les voit, on se demande s'ils sont des musulmans. Aucun caractère du musulman durant toute la journée. Ça veut dire qu'il n'accomplit aucune prière. Son habillement reste à désirer. Pourquoi cette légèreté, Cheikh Youssouf Fadil, dans le respect de l'identité qui doit normalement être visible à l'extérieur et même à l'intérieur du fidèle musulman? Non, je crois que cela s'explique davantage par la méconnaissance de l'islam. C'est pour ça que vous verrez toujours nos savants, nos enseignants, toujours insister sur le fait que les musulmans doivent apprendre leur religion. Les musulmans doivent apprendre leur religion parce que cela relève davantage de l'ignorance. Vous savez, comment peut-on s'imaginer un musulman qui ne prie pas? Ça veut dire qu'à la base, il ne sait pas ce pourquoi il est créé. C'est évident. Sinon, c'est inimaginable pour un musulman qui sait que c'est un devoir de... Et comment même s'imaginer un musulman qui fait les affaires et qui prête l'argent avec intérêt usuraire? Oui, tout ça, c'est... Vous voyez, c'est la peur. C'est la peur. Et en arrière, ce qui est curieux, c'est on revient à la source au départ. C'est-à-dire que si tout ça, tout ce qu'on a comme richesse, ainsi de suite, la base de notre croyance, c'est que tout ça doit concourir à nous ouvrir les portes du paradis. On comprend que c'est une entrave que de s'enrichir en commettant les interdits. C'est donc un problème de foi, qu'Allah exalté soit-il renforce notre foi, notre croyance à travers donc l'apprentissage de l'islam. Cheikh Youssouf Fadil, nous abordons comme ça là les solutions. Vous, en tant que cadre musulman, en tant que gestionnaire, en tant que fidèle musulman, tout simplement, je voudrais vous demander comment doit-on donc faire aujourd'hui pour pouvoir sauvegarder cette identité musulmane qui nous est très chère? Je pense que la première solution, c'est celle que j'évoquais déjà tout à l'heure. Il faut que les musulmans eux-mêmes d'abord essayent d'apprendre leur religion. Il faut que nous tous, je ne m'explique pas, moi je suis un apprenant ou un candidat à l'apprentissage. Donc nous devons tous retourner à l'école de notre religion, l'apprendre et nous verrons tous les bienfaits. Nous verrons que c'est nous qui avons un modèle à proposer à la société, un modèle salvateur, j'ai envie de dire,
à proposer à la société. Vous voyez, je dis toujours, lorsque je discute avec certains de mes amis dans le cadre du business, je leur dis toujours mon étonnement quant à ceux qui sont malhonnêtes, qui pensent qu'ils ne peuvent réussir que en trompant les autres, ainsi de suite. Je leur dis toujours que s'ils savaient le bien qu'il y a dans la probité, dans le fait d'être honnête, probablement ils tueraient de jalousie ceux qui sont honnêtes. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne dans le respect strict des règles de l'islam. Cheikh Youssouf Fadil, aujourd'hui il faut quand même déjà saluer beaucoup d'efforts qui sont faits sur le terrain. Aujourd'hui par exemple le concept halal est un concept qui est mondialement reconnu, même dans les pays non musulmans. On s'approche par exemple de la finance islamique, même dans les pays non musulmans aujourd'hui on fait des efforts pour respecter, n'est-ce pas, les normes halal. C'est quand même une manière peut-être de dire que les choses avancent. Exactement ça. Et là, je crois que vous me rejoignez, frère Koueranga, lorsque vous dites ça. Parce que je le disais déjà, le problème, c'est nous, notre incapacité à proposer à la société notre modèle, notre incapacité à incarner notre identité. Pourtant, nous sommes la meilleure des communautés. Exactement, c'est ça. Vous voyez? Effectivement, c'est ça. Vous voyez que aujourd'hui, le concept de la finance islamique, de la banque islamique est en train de prendre, toutes les banques s'arrachent le concept. Le halal, dans les pays européens, tout le monde ne veut que consommer le halal. Parce que, je parlais tout à l'heure de l'assurance touriste. Parce que ça a un fondement, et là, c'est les choses qui obéissent à certaines règles, lesquelles garantissent une certaine sérénité pour le bénéficiaire. Cheikh Youssouf Fadil, c'est comme si les musulmans, dans son déploiement sur la terre, a un double objectif. D'abord, le bien-être ici-bas, mais aussi le bien-être dans l'au-delà. Bien sûr. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabana. Cheikh Youssouf Fadil, qu'Allah vous récompense. Merci pour ces éclairages, merci pour ces tons très clairs par rapport à la valeur, à la place de l'identité dans notre communauté, dans notre contexte d'aujourd'hui. Oui, on peut être musulman et faire les affaires. Oui, on peut être musulman et être à la mode, c'est-à-dire rester jeune. Oui, on peut être femme et rester musulmane, femme musulmane au travail, femme musulmane dans son foyer, femme musulmane un peu partout lorsqu'elle se déploie sur la terre. Nous allons prendre vos derniers mots, Cheikh Youssouf Fadil. Non, je voudrais vous renouveler ma gratitude pour cette invitation et dire que nous tous, nous sommes concernés par les questions qui ont été évoquées. Et nous implorons Allah de nous pardonner pour nos manquements, et notre croyance est simplement de tout faire pour nous conformer à tout ce qui a été dit, parce que ce serait prétentieux de me purifier et de penser que je suis en dehors des personnes qui vivent ou qui ont ces légèretés-là. Barakallahu fik, Cheikh Youssouf Fadil. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on peut garder son identité et vivre aisément sur la terre. Oh, toi, jeune musulman, ne vends pas ton identité par les illusions. Oh, toi, homme d'affaires, ne vends pas ton identité, ne vends pas ton islam pour de l'argent. Oh, toi, femme musulmane, ne vends pas ton identité pour la vie d'ici-bas. Reste musulmane, reste croyante. Et Inch'Allah, la vie d'ici-bas t'ouvrira ses portes. Merci Cheikh Youssouf Fadil d'avoir été notre invitation. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de formation, entrepreneur, homme d'affaires. Donc, vous êtes membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous êtes aussi administrateur et directeur des affaires administratives et financières de la radio Al-Huda. Vous avez aussi été MCA de l'Université de Douala, membre du conseil d'administration de l'Université de Douala. Vous avez aussi été président de l'AEFCEGA, président régional de la Cameroun Muslim Student Union. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos déploiements. C'est une vie d'activité depuis l'université jusqu'à aujourd'hui pour
pour ceux qui vous connaissent. Nous espérons que vous reviendrez prochainement sur ce plateau pour continuer à partager votre expérience et à édifier nos téléspectateurs. Jazakallahu khair wa ahsanallahu ilayka. C'est moi qui vous remercie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans un hadith, frère dans la foi, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois, mesdames, mademoiselles, messieurs, que tu sois dans ton domicile, que tu sois au travail, que ce soit en secret ou en cachette, que tu sois jeune ou vieux, que tu sois homme ou femme, il faut craindre Allah, exalté soit-il. La crainte d'Allah, c'est aussi ça, l'identité du musulman. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.